Alors nous allons parler ce soir de l'origine et de la puissance du Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre le Saint-Esprit, il faut rentrer dans l'origine des choses. Et dans le livre de Genèse, chapitre 1, qui nous parle effectivement de la naissance de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé sur la terre des hommes, de la création du monde, Dieu nous parle effectivement, au travers de sa parole, des origines du Saint-Esprit. Et la Bible nous fait comprendre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimés dans le Seigneur, première chose qu'il faut noter ce soir, et comprendre ce soir sur l'origine du Saint-Esprit, où trouver le Saint-Esprit, où est-ce que le Saint-Esprit a existé avant qu'on le retrouve avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit numéro 1 a existé en Dieu. Il a vécu en Dieu depuis la création, avec Dieu. Il vit en Dieu et avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait clairement comprendre de manière simple que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire aussi que Dieu a un esprit. Clairement, Dieu a un esprit et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu était là depuis l'origine, depuis la Genèse et depuis la création de tout ce qui existe. Dès l'origine, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était avec Dieu. Et je dirais même le Saint-Esprit était Dieu. Jean chapitre 1 au verset 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, à la création, Dieu était là. Et le Saint-Esprit, lui aussi était là. Mais une troisième personne, Jésus-Christ, était là aussi. C'est lui qu'on appelle la parole, le Verbe fait chair. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc en réalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, unis dans la création. Ce qui veut dire que Dieu dont on parle a trois dimensions. La dimension du Père, la dimension du Fils et la dimension du Saint-Esprit. Certains parlent de la Trinité. L'homme aussi a trois dimensions. Il est esprit, âme et corps. Alors si on te retire ton esprit, est-ce qu'on va encore dire que c'est toi? Tu es équilibré lorsque tu es esprit, âme et corps. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit existe depuis la fondation du monde. Il existe même avant que tout ait été créé, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Il est en Dieu, il vit en lui et il demeure avec lui lors de la création de toutes choses et de tout ce qui existe. Donc on ne peut pas dissocier le Père du Saint-Esprit et le Saint-Esprit du Fils, mon frère, ma sœur. Ils sont un comme nous sommes un dans le même esprit. Deuxième chose qu'on doit noter autant pour moi, c'est numéro 2, c'est que la création ne peut se faire qu'avec la parole de Dieu. Comme pour dire, il n'y a aucune création sans la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais avant de le dire, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc tout était chaotique, tout était ténébreux avant que la parole ne soit relâchée. Mon frère, le Saint-Esprit peut être là, mais ne rien faire, ne rien accomplir, tant que la parole ne lui en donne pas la capacité. C'est donc la parole qui active la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui devient ici la force agissante dans la création. Donc, mon frère, ma sœur, sans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas accomplir le dessein de Dieu. C'est pour ça qu'à la tombe de Lazare, Jésus est venu se placer à la tombe. Il a rendu grâce au Père et il a déclaré la parole de Dieu. Lazare, lève-toi et sors. Amen.
Ce qui veut dire ici clairement que le miracle ne peut pas se produire tant que tu as la bouche fermée. Quel que soit ce que tu veux créer dans ton existence, quel que soit ce que tu veux voir arriver à l'existence, le travail, le mariage, tout ce qui va avec, tout ce qui concerne la création, mon frère, ma soeur, elle ne peut se faire que par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui active la puissance de l'Esprit de Dieu qui finit par créer toutes choses. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de création sans la parole de Dieu. Dis-le à quelqu'un, il n'y a pas de création sans la parole de Dieu. Ici, ce récit de la Genèse nous parle du processus de la création. Mon frère, si tu veux créer quelque chose, et si tu veux appeler ou amener à l'existence ce qui n'existait pas, il faut que tu comprennes le processus de la création. Amen. Tout commence d'abord par, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout commence par la terre était informe et vide. Donc avant qu'une chose ne soit créée, elle est d'abord dans les ténèbres. Avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, tu étais encore dans les ténèbres, lié par le péché et la sorcellerie. Alléluia. Donc le récit de la création nous parle de ce qu'on était avant d'avoir reçu la lumière. Parce qu'il y a un jour où Dieu a déclaré que la lumière soit, et je déclare dans ta vie que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Avant que cette lumière n'arrive, nous étions encore dans les ténèbres. Et bien aimés dans le Seigneur, même à la tombe de Lazare, Lazare était dans les ténèbres parce qu'ici, les ténèbres représentent un temps. Donc ici, dans le processus de la création, le premier temps, c'est le temps des ténèbres. Tout commence dans les ténèbres. Avant que la lumière le soit, c'est d'abord les ténèbres qui perdurent. Avant que tu ne reçois Jésus-Christ, c'est d'abord un temps d'esclavage, de servitude par lequel nous sommes tous passés. Une période où toutes nos familles étaient encore dans les ténèbres avant la venue de la lumière. La terre était donc informe et vide. Comme nous n'avons pas encore la forme que Dieu veut. Dans le monde, comme nous étions, nous n'avions pas encore la forme que Dieu voulait qu'on ait. La terre était donc informe et vide. Donc, il n'y avait pas d'esprit en nous. Il n'y a pas de vie en nous tant que la lumière n'a pas encore commencé à accomplir son œuvre. Dieu n'a pas déclaré que la lumière soit. Alors, beaucoup demeurent encore dans les ténèbres. Dis à quelqu'un que la lumière soit. Et si le temps des ténèbres, c'est le temps de la mort. Et ici, Lazare était dans la tombe, il était mort, comme nous étions tous morts au péché avant d'avoir reçu Jésus-Christ, qui lui est la lumière. Donc, cette étape de la création nous parle effectivement de la création de l'homme nouveau que nous devons être et du processus qui permet à ce que nous passions des ténèbres à la lumière. Tout ce que tu veux voir transformer, être créé, passe par le même processus. Le temps des ténèbres, le temps de la servitude. Le temps où nous sommes encore dans les ténèbres, où nous sommes oubliés, où personne même ne pense à nous jusqu'au jour de la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une période où nous marchons dans le péché. C'est le temps de la servitude. Le temps où la lumière ne nous a pas encore visité. Deuxième étape ici de la création, c'est un deuxième temps qu'on appelle le temps de la lumière. Car avant le temps des ténèbres, c'est le temps de la lumière. Après le temps des ténèbres, autant pour moi, c'est le temps de la lumière. Le temps de la lumière est donc le temps où Dieu déclare la parole. Le temps où nous recevons l'évangile. Le temps où nous recevons la connaissance. Le temps où nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs. Mon frère, Lazare, il fallait que Jésus parle et déclare la parole pour que Lazare sorte de la tombe. Beaucoup sont encore enterrés avec une pierre. Mon frère, quand la pierre est ôtée, il faut ensuite que la lumière entre dans la tombe et que nous sortions des ténèbres. C'est comme passer d'une vie à une autre. Ici, le temps de la lumière, le temps de la nouvelle naissance. C'est le temps où nous marchons en nouveauté de vie, le temps où nous marchons dans la lumière. C'est pour ça qu'il dit que la lumière soit. Et je déclare que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'avant que tu ne reçoives la lumière, nous étions dans les ténèbres. Mais dès l'instant où la parole est relâchée, où l'évangile tu as écouté, où la parole a écouté, il y a une lumière qui commence à t'habiter. Je déclare que cette lumière s'allume au nom de Jésus.
Je déclare que c'est le temps de la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les ténèbres n'ont plus de place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la servitude s'arrête et que l'esclavage prend fin au nom de Jésus-Christ. Nous recevons dans la parole. Cette parole nous transforme et illumine notre être. Après, effectivement, le temps de la lumière. Quand la lumière arrive, c'est la troisième étape. C'est le temps de la nouvelle vie ou de la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose devient nouvelle. Une nouvelle terre, une nouvelle vie, un nouveau modèle de vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle culture. Cette fois, nous devenons enfants de Dieu et nous devenons fils de Dieu. Nous passons des ténèbres à la lumière. Comme au baptême, nous passons de la mort à la vie. Donc, le récit de la création nous parle de la création nouvelle et de la création que l'homme, le processus par lequel l'homme passe pour pouvoir être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette étape correspond dans Jean chapitre 11, verset 44, à la partie où Jésus dit à Lazare, déliez-le et laissez-le partir, laissez-le aller. Cela nous parle donc effectivement des origines du Saint-Esprit, de comment il a été avec le Père comme le Fils et de son œuvre avec Dieu. C'est tout ce que Dieu a déclaré par sa bouche que le Saint-Esprit a exécuté. Le Saint-Esprit est dans la force agissante de Dieu. C'est pour ça que nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. C'est donc la force agissante de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui crée tout. Quand il dit que la lumière soit. Maintenant, le Saint-Esprit manifeste la lumière. Quand tu dis malade, sois guéri. C'est le Saint-Esprit qui agit, il accorde la guérison. Lazare, lève-toi. C'est le Saint-Esprit qui va jusqu'au séjour des morts, ramène de Lazare à la vie. Donc ici, le Saint-Esprit s'active par la parole de Dieu qui est relâchée. Alléluia. Première étape, nous avons dit, nous parlons de l'origine et des origines du Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons des origines et de la puissance. Et pour parler de la puissance, il faut comprendre que le Saint-Esprit a aussi une autre spécificité très importante. Et s'il faut donner une définition du Saint-Esprit ici, c'est numéro 1, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Numéro 2, le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Parce que le Saint-Esprit aussi est un souffle. Jean chapitre 3, du verset 8 au verset 9 nous dit, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne le sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Donc il y en a qui naissent du souffle de l'Esprit. Donc l'Esprit, c'est donc le souffle de Dieu, le souffle qu'il a insufflé à l'homme lorsqu'il a créé, qui a fait de l'homme un être vivant. Dans Genèse chapitre 1, verset 7 à 8. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu est un souffle, c'est un vent. Alléluia. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, on dit cela, était comme le souffle, un vent impétueux dans l'assistance qui a commencé à gagner les disciples dans la chambre haute. Mon frère, je déclare que ce souffle te visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit aussi, c'est l'esprit de vie. Parce que c'est lui qui donne vie à toute la création. Quand il a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. C'est vrai que le Fils est un esprit vivifiant, mais l'homme est à l'origine une âme vivante. Ça veut dire que la vie est en l'homme à présent. Le Saint-Esprit a un pouvoir. Le Saint-Esprit a une puissance. Et quand nous voyons les origines et la vie d'Adam et Ève, au jardin d'Éden, nous nous rendons bel et bien compte que le Saint-Esprit était aussi au jardin d'Éden. La Bible nous fait comprendre que Adam et Ève ont été corrompus par le serpent et ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous fait comprendre qu'ils marchaient au jardin d'Éden, ils étaient nus et ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient nus, ils étaient dans l'innocence totale. Quand ils ont péché, la Bible déclare qu'ils ont découvert et se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont eu honte et ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Ils ont pris des feuilles de figues avec lesquelles ils se sont revêtus pour se cacher totalement de la présence de Dieu. Et quand Dieu est arrivé leur rendre visite, Adam, où es-tu? La Bible déclare qu'Adam lui dit que j'ai eu peur et je me suis caché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'Adam et Ève ne soient nus, ils étaient d'abord vêtus de quelque chose. Revêtus de quelque chose. Quels étaient dans les vêtements qu'Adam et Ève portaient au jardin d'Éden?
Quel était le vêtement que Adam et Ève portaient au jardin d'Éden? De quoi étaient-ils revêtus au jardin d'Éden? Luc chapitre 4 au verset 14 nous dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Donc Jésus avait sur lui un revêtement. Ça s'appelle le revêtement de puissance, le revêtement du Saint-Esprit. Donc Adam et Ève au jardin d'Éden étaient vêtus de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est donc l'Esprit de Dieu qui couvrait Adam et Ève au jardin d'Éden. Quand ils ont péché, l'Esprit est parti. Et c'est pour cela que Jésus revient sur terre. Quand il vous dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Parce que l'Esprit qui est parti au jardin d'Éden devait revenir par Jésus-Christ. Parce que c'est cet Esprit qui a permis qu'il accomplisse toutes ces choses sur terre. Par le Saint-Esprit, il a commencé à chasser les démons, à accomplir des miracles, à faire des signes, des prodiges, à prêcher. Par le Saint-Esprit, il a réveillé même les morts. Il savait que sans le Saint-Esprit, personne n'aurait pu résister au diable sur terre. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de la puissance de Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du feu de Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu marches en toute assurance. C'est pour ça qu'il dit: marchez par l'Esprit et non par la chair. Marchez selon l'Esprit et non selon la chair. Car celui qui marche par l'Esprit est toujours victorieux au nom de Jésus-Christ. Mon frère, le problème c'est que l'Esprit, nous ne marchons pas avec. L'Esprit, nous n'avons pas appris à le connaître. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler les choses cachées aux yeux des hommes. Celui qui est ami du Saint-Esprit, rien ne lui est caché. Tout ce qui est caché, Dieu le lui révèle par son Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit des prophètes. Celui qui a conduit tous les prophètes et les grands hommes qui ont accompli des grandes choses par Dieu, par la puissance de Dieu. Alors si tu veux être un enfant de Dieu véritable, et si tu veux résister au diable, sois revêtu de la puissance d'en haut. En hébreu, esprit veut dire roua, veut dire souffle. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit c'est le souffle de Dieu. Alors Jésus a donc été revêtu de ce souffle lorsqu'il a été baptisé au Jourdain. Et dans Matthieu 3 verset 17, la Bible déclare que lorsqu'il sortit de l'eau, une voix se fit entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Recevoir le Saint-Esprit fait de toi un fils de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit fait de toi un homme à part. Un homme que le diable commence à redouter terriblement. Il aime les chrétiens qui n'ont pas de Saint-Esprit. Ceux-là qui sont conduits et qui marchent par la chair et par leurs émotions. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te conduit. Le Saint-Esprit a une voix que tu vas apprendre à écouter. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse aussi. Il va te conduire dans une sagesse qu'aucun homme ne pourra jamais expérimenter. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, à la Genèse, a commencé à visiter les hommes. Abraham, que ce soit Moïse, le Saint-Esprit était auprès des sacrificateurs, il était auprès des prophètes, il était auprès des rois. Il ne habitait pas en n'importe qui, il venait s'établir sur des personnes qui ont des rôles sacerdotaux. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'était pas donné aux gens n'importe comment. Mais par Jésus-Christ, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la plénitude de l'Esprit. Mon frère, tu peux faire ce que Moïse n'a pas fait. Nous pouvons faire ce que Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas fait, parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit était rare. De nos jours, Jésus nous dit: je vous enverrai le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est à présent sur terre. Il dit: mon corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est donc en toi, mon frère. Il est en toi, ma soeur. Il veut s'établir en toi et t'amener jusque dans les hauteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit a même le pouvoir de ressusciter les morts. Romains 8, verset 11 nous dit encore: l'Esprit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ donnera vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Donc, quand Jésus-Christ est mort, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené jusqu'au trône de Dieu. Mon frère, ma soeur, un chrétien sans le Saint-Esprit est vide. Un chrétien sans le Saint-Esprit ne sait pas parler le langage de Dieu, ne peut même pas être sensible à sa voix. Un chrétien sans le Saint-Esprit est aveugle. Il est endurci, il est aveuglé par le monde et par sa chair. Mon frère, ma soeur,
le Saint-Esprit doit nous conduire. Bien aimé, le vêtement qu'ils avaient donc, c'était le Saint-Esprit. C'était le revêtement de puissance que Adam et Ève avaient au jardin d'Éden. Alléluia. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que ce revêtement ici donnait à Adam et Ève un certain pouvoir. Tant qu'ils avaient le Saint-Esprit, le diable ne pouvait pas les renverser. Satan ne pouvait rien leur faire. Il devait seulement passer par la séduction. Le diable n'a pas contraint Ève à manger du fruit. Il n'a fait que inspirer Ève, lui donner des pensées. Et c'est Ève elle-même qui a agi. Le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui a le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'avant de te mettre au sol, il doit d'abord renverser le Saint-Esprit qui est en toi et le chasser. Lorsque tu vis une vie immorale, le Saint-Esprit peut être attristé. Et c'est quand ton Saint-Esprit est faible, bien aimé, que tu es vulnérable. Quel pouvoir et quelle puissance le Saint-Esprit avait donné à Adam et à Ève au jardin d'Éden. La première chose, c'est que par le Saint-Esprit et par le revêtement qu'ils avaient, Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu. Ce qui veut dire qu'ils parlaient à Dieu face à face. Ils savaient parler le langage du ciel, le langage de leur Père. Ils parlaient à Dieu et Dieu leur parlait. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, en réalité, Dieu cherchait des amis. Adam était un ami de Dieu. Comme Moïse fut un ami de Dieu. Mon frère, comme Adam a été seul et Dieu a envoyé Ève vers lui, Dieu était seul. Il avait besoin de quelqu'un qui lui ressemble aussi. C'est pour ça qu'il t'a créé. Nous sommes dans une photocopie. Ou alors nous sommes simplement une photo que Dieu s'est fait à lui-même, qu'il a mis dans un jardin. La Bible nous fait comprendre ici que Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu. Alors celui qui a le Saint-Esprit est permanemment connecté au Père. Connecté à Dieu. Il parle le langage de Dieu. Mon frère, après ce jour, l'homme ne peut plus parler à Dieu face à face. Mais par le Saint-Esprit, on peut enfin parler en langue. On peut intercéder en langue, en esprit. Et le Saint-Esprit peut intercéder pour nous par des soupirs inexprimables. Mon frère, la première chose que Dieu rétablit lorsque il renouvelle l'alliance avec son peuple, c'est qu'il Saint-Esprit. Ici, nous parlons des langues nouvelles. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nous. Donc Dieu a rétabli le langage des hommes. La communication avec l'homme. Maintenant, tu peux parler à ton Père, il t'écoute et tu l'écoutes aussi par la voix qu'il a mis en toi, par le Saint-Esprit, par la voix de l'Esprit qui est en toi. C'était le premier pouvoir qu'ils avaient. Ils pouvaient communiquer avec Dieu, lui parler, écouter ses instructions. Ils étaient en parfaite communion. Ce qui veut dire qu'ils étaient permanemment dans la présence de celui qui a le Saint-Esprit, vit dans la présence de Dieu permanente parce que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Donc quand tu pleures les sorciers, ça me fait rire. Quand tu pleures que les démons t'assaillent, ça me fait rire. Le Saint-Esprit est donc... si on doit encore avoir peur de toutes ces choses. Deuxième pouvoir, c'est la gloire. Deuxième chose que le Saint-Esprit a donné à Adam et Ève, c'est la gloire. Ils étaient revêtus de gloire. Et celui qui est glorifié par Dieu accomplit les mêmes œuvres et les mêmes choses que Dieu a accomplies. Jésus manifester la gloire de Dieu au travers des miracles, des signes et des prodiges. Celui qui est revêtu de la gloire de Dieu est une personne qui accomplit des choses extraordinaires et qui marche dans le surnaturel. Romains 8, verset 30. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il y a une partie de la gloire qui t'est donnée lorsque tu reçois le Saint-Esprit. On te voit, on ressent que la gloire de Dieu est sur toi. Je déclare que cette gloire t'habite au nom de Jésus-Christ. La même gloire qui a habité Moïse, la même gloire qui était avec Abraham, la même gloire qui était avec le prophète Élie, que la gloire des prophètes et de l'esprit des prophètes te visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne donne pas, rien ne donne, le mari t'abandonne, les problèmes au travail, tout ne va pas. Le Saint-Esprit est là, il remet tout en ordre. Donc il faut désirer le Saint-Esprit. Tu ne le demandes pas, il ne viendra pas. Le Saint-Esprit est capricieux. Nous le verrons plus tard. Il faut soupirer après le Saint-Esprit. Il faut désirer le baptême du Saint-Esprit. Il faut le souhaiter de tout son cœur pour qu'il vienne s'installer. Et lorsque l'Esprit de vérité est installé, tu deviens puissant au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
La troisième chose que le Saint-Esprit donnait à Adam et Ève, c'est troisièmement la domination. Il dit, domine tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut dans les champs. Il dit multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Donc ici, Adam et Ève avaient un mandat de domination et ça se voyait. Quand le lion voyait Adam, il passait sa route. Quand le taureau voyait Adam, il passait sa route. Quand le guépard, le lièvre, les crocodiles les voyaient, ils passaient leur route parce que Adam avait un esprit supérieur. Il pouvait dominer sur tout. Je dis bien tout, tout, tout. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis à quelqu'un, est-ce qu'en ce moment tu peux encore dominer? On met un peu un lion là, on te dit, regarde un peu, va, donne-lui les ordres un peu. On met un serpent là, dans ton lit le matin, tu te réveilles, tu vois un serpent au sol. Et vous voyez que c'est le même pouvoir que Jésus nous a restauré. Hein? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les... Et surtout la puissance de l'ennemi. Donc en fait, c'est le pouvoir que le Saint-Esprit avait donné à Adam et Ève à l'origine, que Jésus est venu rétablir dans nos vies. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi il est question? Le pouvoir qu'ils avaient sur les animaux, la domination qu'ils avaient, Dieu nous le redonne par son esprit. Il dit, voici, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, quel que soit l'animal, par le Saint-Esprit, tu peux le dominer. Donc, n'aie plus peur des cafards. N'aie plus peur des souris. Tu peux dominer sur chaque animal qui se met sur terre à présent par le Saint-Esprit. Dis avec moi la domination. L'autorité en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Quatrième pouvoir et quatrième chose que le Saint-Esprit donnait, la capacité à Adam et Ève de se reproduire, d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre et de l'assujettir. Donc ici, la capacité de reproduction. Ça s'appelle ici le principe de la reproduction. Et tout enfant de Dieu doit pouvoir se reproduire. Jésus même s'est reproduit. Amen. En faisant les disciples, Jésus s'est reproduit. Donc notre dessein et notre mission sur terre, c'est de nous reproduire. C'est de multiplier ce que nous avons reçu de Dieu. C'est de nous multiplier. C'est de remplir la terre. Amen. Jésus aussi a rempli la terre de la connaissance de l'évangile. Alléluia. Donc toi, ta mission, c'est aussi de remplir la terre de la connaissance de l'évangile. Il dit, allez et faites des disciples, c'est la reproduction. Donc, reproduisez-vous. Créez des personnes qui vont agir et faire comme vous. Chrétiens, nous devons nous reproduire. Bien-aimé, dans l'instant où quelqu'un te retire le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit s'en va, tu es nu comme Adam et Ève étaient nus au jardin d'Éden. Un autre pouvoir que nous avons peut-être déjà vu, c'est la sainteté. Voilà, donc l'un de ces pouvoirs-là, c'est la sainteté. Et je vais spécifier quelque chose, c'est que Jésus, son pouvoir résidait dans sa sainteté. C'est parce qu'il était saint comme Dieu est saint que les démons tremblaient et que tout lui réussissait. Mon frère, le Saint-Esprit te donne de marcher dans la sainteté. Dans Genèse chapitre 6 au verset 5, Dieu a dit, mon esprit ne demeurera pas toujours en l'homme, car les pensées de son cœur ne sont orientées que vers le mal. Donc une façon de faire comprendre que après qu'Adam et Ève aient péché, ils ont perdu la gloire qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu dominer le péché. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a détruit le monde par le déluge des eaux parce que les hommes étaient seulement dans la méchanceté. Quand tu es dans le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit te garde dans la sainteté parfaite de Dieu. Amen. C'est aussi un pouvoir du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est saint. Et en communion avec Dieu, permanemment en communion avec Dieu. Troisièmement, est revêtu de la gloire de Dieu et il domine et retrouve son autorité. Donc le Saint-Esprit, voilà ce que le Saint-Esprit donne. Nous avons vu ce soir l'origine du Saint-Esprit, mais aussi le pouvoir qu'il octroie à ses enfants.